métier, en fait, c'est d'observer la manière dont les gens vivent ensemble en société. Donc, concrètement, ça peut passer par des entreprises privées ou des collectivités qui vont travailler sur la construction d'un quartier. Ou bien, dans le cadre de l'université, je fais ma thèse sur la mixité sociale dans le 18e arrondissement. C'est d'aller à la rencontre des gens, de les écouter, de comprendre comment ils vivent, comment ils habitent leur logement. Et donc ensuite, je produis des analyses qui vont servir à conseiller les gens qui produisent les politiques publiques du logement. Alors, il n'y a vraiment pas de journée type. Hier, par exemple, je suis allé chez un habitant du quartier pour l'interviewer. Demain, j'ai une réunion à la mairie sur les questions de logement social. Je peux par exemple rédiger un article scientifique pour une revue à destination des universitaires, ou bien préparer mon cours, puisque j'enseigne la sociologie quelques heures par semaine à l'université. C'est en fait la charge émotionnelle qu'on peut ressentir parfois en rencontrant des gens qui sont dans des situations de grande précarité, alors que moi j'ai la chance d'avoir un logement dans lequel je me sens bien. Dans le cadre d'une enquête sur la gestion des déchets en Seine-Saint-Denis, j'ai dû faire du porte-à-porte pour interroger les gens sur cette thématique. J'ai trouvé des portes closes toute la journée, donc j'ai fini par passer par une association de quartier pour rencontrer des habitants. À 15 ans, je voulais être pâtissier. Finalement, j'ai fait un institut d'études politiques. Je me suis retrouvé à faire du mécénat pour les universités. Et c'était un peu trop travail de bureau, donc j'ai repris mes études pour faire de la sociologie, où là, je passe beaucoup plus de temps sur le terrain. L'objet qui symbolise le mieux mon métier, c'est le dictaphone, puisqu'on passe beaucoup de temps à écouter les gens. C'est très important de restituer leurs paroles le plus fidèlement possible, donc je les enregistre.